Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Nouvelle journée d'euphorie aujourd'hui et les raisons sont à chercher du côté de la Banque centrale américaine. Pas tellement à cause de la hausse des taux que à cause du message plutôt hawkish comme on dit, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine envisage de resserrer les taux plus que prévu, plus vite que prévu, et cela a donné un coup de fouet d'une part à ceux qui doutaient de la santé de l'économie américaine. Donc finalement, effectivement, si la banque américaine centrale décide de resserrer les taux, c'est que quelque part ils anticipent que l'économie est suffisamment solide pour l'encaisser. Deux, ça a fait très plaisir aux bancaires dont l'environnement de taux bas est toujours peu profitable. Et là, effectivement, si les taux augmentent, les banques vont pouvoir gagner plus d'argent. Et également, le fait que les taux américains aient augmenté, ça soutient le dollar, fait baisser l'euro, et donc c'est bon pour les valeurs qui exportent, les valeurs françaises notamment qui exportent et les valeurs qui exportent en euros. Donc tout ça fait de nouvelles anticipations positives et une prise de 1,05% du marché parisien. On est complètement en apesanteur par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Alors pareil, c'est toujours... Alors je m'évertue depuis pas mal de séances à dire qu'il faut surtout pas spéculer à la baisse, parce que lorsque les marchés sont euphoriques, il ne faut pas se mettre en travers. Une fois de plus, alors vous allez peut-être me demander pourquoi, mais je ne peux pas encourager à acheter parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Plus on avance, plus le risque de correction est important. Regardez comment on s'affranchit de la moyenne mobile à 20 séances. Le contact avec la M7 va se faire nécessairement, mais vous voyez bien qu'apparemment c'est pas tant les cours qui vont descendre vers la M7 que la M7 qui va être attirée par les cours. On est tout en haut du canal orange là, dans lequel on voit bien qu'on évolue. C'est rare, c'est très très rare d'avoir un canal aussi pentu comme ça et avoir les cours qui épousent ce même canal. En tout cas, il devient très difficile de trouver des objectifs journaliers. Il va falloir basculer en unité hebdomadaire pour savoir où on en est des résistances à venir. Les indicateurs techniques sont toujours dans une santé insolente. Momentum au-dessus de 0, RSI en zone de surachat, c'est la zone normalement on n'est pas censé spéculer à la baisse, le MACD au-dessus de son signal, les volumes sont de retour, pour personne ne veut louper le rallye de fin d'année. Donc je vous invite quand même à regarder un coup l'hebdomadaire parce que les prochains objectifs ne sont visibles qu'en hebdomadaire en fait. On fera le point sur l'hebdomadaire justement en fin de semaine. Mais là, vous voyez, la prochaine résistance à passer est 4840, correspondant à un plat ici de nuage. Vous voyez, le nuage a fait un plat, la SSA a fait un plat ici. Donc comme d'habitude, dans le prolongement, on trouve une résistance, c'est 4840. C'est le prochain défi à relever pour les cours. À noter également du côté des autres marchés, également une très belle séance. Le DAX 30 nous montre que là aussi, pas d'hésitation. On avait un rami baissier. On a vu hier que le rami baissier était surtout un signe d'incertitude plutôt qu'un signe de baisse. Ça s'est démontré une fois de plus, puisqu'aujourd'hui on enchaîne 1,1% de hausse sur le DAX. Là aussi, c'est très haussier. Là aussi, on en a pesanteur complètement par rapport à la M20. Sur l'Eurostoxx, pareil. Belle séance de 1,2% où on n'arrête pas le train la fusée, j'ai envie de dire. Mais là aussi, regardez, lorsque le retour à la M20 va se faire, et il est inévitable, quand il va se faire, ça va vraiment faire assez mal. Et les marchés américains, euphoriques aussi, puisque même malgré la hausse des taux, on assiste à une hausse de 0,6% sur le Dow Jones. Et pour le SP500, une hausse de 0,61%. Le contact à la M7 a eu lieu. Donc en quelque part, c'est plus sain que sur les marchés européens. Mais là aussi, on n'est pas venu tester la M20 depuis le 9 novembre. C'est très 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 long et ça va se faire, ça se fait toujours, mais il faut simplement prendre son mal en patience. Achetez maintenant si vous voulez, mais c'est dangereux, mais en tout cas ne spéculez pas à la baisse. Je trouve qu'il est très dangereux de spéculer à la baisse lorsque tous les indicateurs, tout est haussier. Voilà, je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US pour un point.